Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Bassem Braiki qui réagit au décès de Jean Portmanov, RIP, et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Lui, paix à son âme, qu'il repose en paix, je le connaissais vraiment de très loin. Je sais qu'il était dans des streams Twitch parce que justement, la seule fois où j'ai entendu parler de lui, c'est les abonnés qui m'ont envoyé des choses qui se faisaient hagar. Il se faisait hagar par une autre équipe de streamers. Tous les streamers qui étaient avec lui, qui vont commencer à faire des messages de paix, repose en paix, il est mort à cause de vous. Est-ce que vous le savez, vous êtes au courant? Parce que vous croyez que vous allez esquive. Vous avez vu ce que vous lui avez fait en live, même si c'était pour rire. Alors imaginez-vous ce que vous devez lui faire en sous-marin. Et quand les caméras étaient éteintes. Alors oui, beaucoup disaient que ce mec-là, il avait sa plane, mais bon, il était inoffensif. La preuve, beaucoup de gens m'ont dit qu'il dormait dans ses lives, miskin. Et là, apparemment, un dans ses lives, il s'est mis à dormir et il ne s'est plus réveillé. Donc, tout simplement, alors on vous voit arriver de là. Ouais, nous, on n'a rien à voir, ainsi de suite, ainsi de suite. Sachez bien que la toile, elle va s'occuper de vous. Tout vient à point qui sait attendre. Hein. Et maintenant que lui, il est parti, il manquerait plus que dans une autopsie, on peut savoir de quoi il est mort. Et surtout, une chose est sûre, c'est que vous avez participé à son humiliation, à sa hagra. Et wallah, que vous le vouliez ou non, tous les gens qui l'ont entouré pour du buzz, pour faire rire ou se moquer de lui, même pour rire, parce que quand on se moque des gens, on ne dit pas c'est pour rire. Non. Vous n'allez pas nous la faire à nous. Donc ce mec-là, je ne le connais pas. Pour moi, c'est un inconnu, je ne le connais pas. Et je l'ai vu dans mon fil d'actualité, tout simplement. Et la seule fois où je l'ai vu, c'est pour de la hagra. Donc tous ceux qui l'ont entouré, amusez-vous même pas à faire des posts. Parce que si le ridicule tuait, vous aurez été mort sur le coup. Et surtout, sachez bien une chose, Internet n'oublie rien. Et comme disait l'autre, on a les noms de ceux qui font les coups. Donc là, il y a marqué la police criminelle, ils sont pas chez eux après la mort et ils ont déjà fait une garde à vue de 48 heures pour l'avoir harag dans un live. Donc apparemment Naruto il serait sorti, c'est comme il a posté sur son snap, à moins que ce soit un ami qui tienne son snap. Donc après Bassem il va encore reparler, mais je vous lis ces messages. Salam Bassem, les gens continueront de te prendre à partie alors que tu dis des vérités criantes tous les jours. Il avait plus de 40 ans, il traînait avec des petits maudits de 2000, des de 20 piges et quelques. Tu trouves ça normal d'avoir 40 ans passés et se faire hagar bisuter par des petits qui faisaient ça pour augmenter leurs followers? Il traînait aussi avec le TK78, mais TK78 il lui faisait pas de violence. C'est lui qui l'a fait connaître en fait. C'était un cas social qui ne méritait absolument pas ces mauvais traitements, mais tu l'as dit, des adultes de 40 piges traînent avec des gamins qui finissent par leur manquer de respect, paix à son âme. Et Bassem il marque 1000% d'accord, jamais se mélanger avec les petits. Après là il y a marqué, Wallah il n'avait pas le choix, mais il n'était pas heureux en faisant des streams, il voulait une vie normale, il s'en foutait de l'argent, mais on le forçait en jouant avec ses nerfs. Et vu que c'était un gars qui prenait tout à cœur, voilà, il jouait avec ses nerfs, les Il avait 46 ans et dans une interview, il a clairement dit qu'il aimait pas se faire des streams, tout ça. Alors, voilà, je suis bouche bée. Tes derniers snaps, tu parlais de Jean Portmanov, paix à son âme. Je viens de voir qu'un article comme quoi le parquet a ouvert une enquête pour coups et blessures sur personnes vulnérables. Comment vous pouvez avoir des doutes sur Tonton Bass encore? Les frères, je ne suis pas un exemple, mais le temps est pour nous. Ça fait depuis 2014 qu'on est sur les réseaux. Tu crois qu'on ne connaît pas tous ces cafards là? Alors
quand bien même il y a des vidéos où tu le vois dire lui c'est mon pote, lui c'est mon pote, lui c'est mon pote. Par Allah, c'est que pour les cams. Ce mec-là, entre aujourd'hui et hier, je me suis renseigné un peu. Voilà, c'était un fragile, c'était ce qu'on appelle un IA chez nous. Mais tous ceux qui sont autour, Wallahi l'azim, ils l'ont spoilé d'une manière ou d'une autre. Donc commencez pas à venir me casser les cléouis en m'envoyant des messages, en me disant moi mes Bassem, ils l'ont sorti de la merde parce qu'ils avaient un intérêt avec lui. L'intérêt c'est de le tuer à petit feu, tout simplement. Tous ces streamers, t'as un ami qui était avec lui là. Pourquoi ils insistaient qu'il soit là? Parce que le spectacle et le show n'est pas le même. Comme dirait l'anglais, show must go on. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Wallah, il le haggaré. Wallahi l'azim, il le haggaré, on vous l'a dit 1000 fois. C'est tout simplement. Maintenant, croyez ce que vous voulez croire. Ouais, moi je le suivais tous les jours. Mais t'es encore pire un abruti. Parce que si tu le suis tous les jours et tu lis pas entre les lignes, c'est que finalement tu l'aimes pas ce mec-là. Toi aussi tu le regardais pour te moquer de lui. Tu le regardais en te disant il y a pire que moi. Hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On vous l'a dit. Là pour l'instant on fait pas de radio, elle revient bientôt. À la radio, mais on va laisser des cadavres. C'est simple, clair et net. Donc voilà, tout simplement, tout ce qu'on vous a dit était vrai. Et voilà, c'était les stories de Bassem Braiki au sujet de JP, Portmanov et RIP, JP. Donc comme j'avais dit, moi je le suivais à l'époque de TK78 où il n'y avait pas de violence, où il rageait parce qu'il perdait ses parties de Fortnite, parce qu'il n'était pas très fort à Fortnite, il persistait, il perdait tout le temps, il criait quand il perdait. Mais j'ai pas suivi la période Naruto, quoi. Je viens de voir en scrollant sur différents sites internet tous les coups, les violences qu'il a pris, tout ça, c'est énorme. Donc je voulais revenir sur certains points qu'il a dit Bassem. En off, ça pouvait être pire. Oui, ça pouvait être pire. Comme ça pouvait être des mises en scène, de bisoutage, et qu'en off, ça allait. Peut-être en off, ça allait pour le garder, quoi. Peut-être. Après, oui, mon cousin m'a toujours dit, te laisse pas faire, parce que si tu te laisses faire, la personne, elle va prendre des habitudes. C'est même plus des habitudes, c'est des réflexes. Par exemple, il y avait les charclettes quand on faisait la queue à l'école. Donc une petite claque derrière la nuque, tirage de cheveux, tout ça. Faut repousser la personne. Parce que sinon, si elle voit qu'il n'y a pas de répondant, ben, elle va continuer tout le temps. Ça va être un réflexe. Tous les jours, elle te voit une claque. Ça va être un réflexe. C'est plus qu'une habitude, un réflexe. Ça va être... et c'est vrai que des fois, quand il y a du répondant, ben la prochaine fois, il va se poser la question. Il va se dire, est-ce qu'il va me redonner mes coups? Voilà. Le truc aussi, c'est de redonner le même coup. De faire un partout, style. De faire un partout et stopper. Voilà. En général, quand il y a du répondant, dans plusieurs cas de figure, j'ai constaté, quand il y a du répondant, ben, la fois d'après, la personne a réfléchi avant de faire... Donc là, je laisse le cas du doute sur plusieurs choses. Je laisse le cas du doute. Quand je laisse le cas du doute, je m'en remets au bon Dieu. Je me dis, c'est le bon Dieu qui les jugera. S'ils sont fautifs, s'ils ont un pourcentage de fautes, voilà. Un pourcentage de fautes, ils seront punis soit ici-bas, soit là-haut. Soit ici-bas et là-haut. Après, JP a sa part aussi de responsabilité parce qu'il fumait beaucoup. Donc Naruto en a déjà parlé par rapport à ses poumons, mais il n'y a pas que les poumons. Il y a aussi le cœur. Le goudron, ça bouche les artères et ça peut faire des arrêts cardiaques. Et le stress, ça n'arrange pas. Le stress, la pression, le manque de sommeil, parce que je constate qu'il le réveille tout le temps. Il le réveille tout le temps et peut-être qu'il n'a pas son sommeil complet. Donc manque de sommeil, plus artère bouchée par le goudron des clopes, plus le stress, plus la pression d'être productif. Bon, il a signé un contrat aussi. Mais même consentant, ça se fait pas. Quand je regarde quand je scrolle tous ces contenus ou de violence, où il se prend des coups de poing, des gifles, des feux d'artifice, des paintballs, c'est trop. C'est trop. Avec le recul.
Je suivais pas du tout. Je suivais l'époque de TK78 où il rageait parce qu'il perdait une partie, il cassait son clavier. Mais il n'y avait pas de violence contre lui avec TK78. Après, Naruto s'est défendu. Il a dit on l'a sorti de la merde. Quand il est arrivé, il était en dépression. Il disait qu'il était en dépression. C'est possible. C'est possible parce que quand il a arrêté de streamer avec TK78, c'est possible que son buzz, il a chuté. Il aurait pu continuer tout seul. Puis tout seul aussi, bah, tu t'ennuies, tu as besoin d'amis. Des fois, il faut mieux être seul que mal accompagné, des fois. C'est pour ça que je dis, je laisse le bénéfice du doute. Voilà, je m'en remets au bon Dieu. Je m'en remets au bon Dieu parce que lui, il sait le pourcentage. Il a sa part de tort aussi d'être resté avec eux, parce qu'il ne pouvait pas dormir tranquille, il se faisait réveiller. C'était devenu un réflexe de lui jeter une bouteille d'eau, quoi que ce soit. C'était devenu un réflexe, quoi. C'était même plus une habitude, c'était devenu un réflexe. Donc je laisse le bénéfice du doute. C'est au bon Dieu il connaît mieux le pourcentage de tort. Voilà, parce que pour moi, il n'y a pas tout qui est blanc. Il y a le yin et le yang. Il y a un peu de mal dans le bien et un peu de bien dans le mal. Peut-être qu'il se sentait seul en streamant tout seul comme un geek dans sa chambre. Mais des fois, moi, j'ai appris que des fois, il faut mieux avoir moins d'amis, mais de qualité, quoi. Avoir moins de fréquentation, c'est surtout voilà. Surtout quand on est jeune, quand on est à 16 ans, 18 ans, on veut les amis, les amis, les amis. Beaucoup plus que quand on grandit après. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, ben moi l'époque Naruto, ben, je croyais que c'était juste qu'il lui jetait de l'eau. Parce que j'avais juste vu une vidéo où il a montré sa partie intime après qu'il lui jetait de l'eau. Je pensais que ça se résumait à ça. Donc pour moi, ça m'intéressait pas comme contenu, style il lui jette de l'eau, il lui met un gâteau à la crème dans la tranche. Je pensais que ça s'arrêtait à là. Donc ça m'intéressait pas. Je j'ai pas de compte Kik, je vais pas sur Kik. Donc ça m'intéressait pas. Donc je pensais que ça se lit. C'est pour ça que j'ai dit voilà qu'il était consentant dans ma première vidéo. C'est pour ça. Mais avec le recul, quand j'ai vu les compilations de claques qui s'est pris dans la tranche, et pas des petites claques. Même à un moment, j'ai commencé à avoir le doute quand ils ont mis sur Snap voilà, la villa de JP où il y avait des prétendantes pour se mettre avec lui. Donc j'ai vu qu'il réveille le matin comme un ouf, qu'il avait encore envie de dormir, quoi. Donc ça aussi, c'est important le sommeil, surtout quand tu as des artères bouchées à cause du goudron du tabac. Et là, je viens de voir aussi qu'il s'amusait à mettre des claques et il devait reconnaître qui c'est qui lui a mis une claque. C'est devenu un jeu, quoi. En fait, les meufs, elles devaient lui mettre une claque derrière, il était assis et il devait reconnaître qui c'est qui a mis la claque. C'était devenu un jeu. Donc non, ça c'est pas du contenu, ça. C'est pas du contenu. Et tous les comptes de droite, ben tout le compte de droite, d'extrême droite, eh ben ils en profitent allègrement. Ils disent regardez, il y avait un rebeu et un français qui est Hagar, encore un rebeu qui est Hagar, un français qui l'ont tué pour du buzz, pour du fric. Voilà les comptes de droite. Je pense qu'ils n'ont pas ils ont pas tort sur tout. Voilà, il y a des trucs, je suis pas d'accord avec eux. Il y a des trucs dans le tas, il y a des trucs, ils ont pas tort. Voilà, comme ce type de contenu avec le recul. Bon, y en a qui m'ont dit, ouais, mais avec le recul, c'est facile de parler avec le recul. Quand t'étais pas au courant de ça et de ça, oui, je veux bien croire. Je veux bien croire ça, mais bon, avec c'est quand même, c'est pas du contenu. Par exemple, Nassim Sédumelin, il s'est fait connaître parce qu'il se snappait, il faisait des blagues à sa mère, elle prenait mal et lui foutait une tarcha, une gifle. Son frère aussi, une gifle. Donc ça a duré quelques temps. Mais ils n'ont pas basé leur contenu sur les gifs. C'était au début pour buzzer un petit peu. C'était marrant 5 minutes. Ben là, par exemple, Nassim Sédumelin, il fait le tour du monde avec son frère en vélo. Il se débrouille. Là, il traverse le désert de l'Ouzbékistan, de Paris en Chine en vélo. Ils ont fait d'autres types de contenus. Ils se sont diversifiés. Ils ne sont pas restés sur les gifles, quoi. Ou sur les tartes à la crème. C'est marrant 5 minutes, une tarte à la crème. Comme j'ai dit aussi, les embrouilles, parce qu'il y en a qui ont essayé de mêler Nasdaq aussi.
Les embrouilles, une fois, de temps en temps, bon, que ça se règle dans un combat de boxe sportif, ok, qui peuvent refuser d'ailleurs, c'est marrant 5 minutes, mais quand tu as 4-5 embrouilles par jour, ça devient lourd au bout d'un moment. Ça devient lourd. Quand il y a une embrouille, on va dire une fois par semaine ou une fois toutes les 2-3 semaines, ça va, mais quand c'est tous les jours, ou une embrouille par heure, ça commence à devenir lourd. C'est comme la tarte à la crème, c'est marrant 5 minutes. Mais au bout d'un moment, voilà quoi. Et les viewers aussi, les donateurs, tout ça, ils doivent en avoir gros sur la conscience, certains, d'avoir entretenu ça dans les donateurs. Enfin, pour ceux qui ont une conscience. Voilà, c'est toujours pareil. Même dans les mauvais, bah, c'est les plus mauvais qui vont en avoir moins sur la conscience de leurs actes. C'est les plus mauvais. Voilà. Et dans les mauvais, il y en a qui ont quand même qui se repentent, par exemple, et ils doivent en avoir gros sur la conscience et ils doivent se sentir fautifs. J'étais pas fan de JP. Bon, il m'a fait rire quand même quand je l'ai vu à Fares, chez Fares. Bon, dans un camp militaire chez Fares. Bon, il était prévenu que c'était un camp militaire. Voilà, après ils l'ont pas frappé non plus. Ils l'ont pas frappé chez Fares, mais un peu de discipline militaire, gueuler, on s'est gueulé. Mais voilà, je me rappelle de JP chez TK78, tout ça, quoi. Donc, où il n'y avait pas de violence, quoi. Donc, ouais, je pense que pas mal de viewers doivent en avoir gros sur la conscience actuellement. Bon, voilà, je dis mon avis. J'en apprends. J'en apprends des vertes et des pas mûres. Mais si on veut être juste, un jugement, c'est toujours difficile. Parce que c'est facile. Je pense qu'il y a comme j'ai dit, je pense qu'il y a un pourcentage. Il y a du yin et du yang. Mais ils ont tort quand même. Pour moi, ils sont en tort. Voilà, c'est pas un type de contenu. Voilà. Beaucoup d'influenceurs font du contenu sans aucune violence et force à eux pour ça, quoi. Donc, c'est pas justifiable. Surtout avec le recul et encore plus avec le recul. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.